Salut, je vous remercie pour une fois de plus de prendre rendez-vous sur votre chaîne aimée, La Nature, afin que nous puissions parler de santé. Aujourd'hui, avant de commencer ou de partager avec vous cette recette aussi simple à réaliser, je voudrais déjà poser une question, même si à la fin je finirai par donner la réponse. Selon vous, dans un couple, qui de la femme ou de l'homme est responsable lorsque ils n'arrivent pas à avoir des enfants? Est-ce que cela incombe uniquement à la femme ou à l'homme ou même encore aux deux? Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions ensemble briser ce mythe où tout problème de progéniture est mis automatiquement sur le dos de la femme en la traitant automatiquement et systématiquement de femme stérile. Bien, laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'une personne qui a été créée, qui a été mise au monde, ou bien à qui Dieu le Père a donné ce souffle de vie, on ne saurait traiter cette personne de stérile. C'est lié sûrement à un problème de santé. Et si nous parlons de santé chez la femme, alors le même problème de santé peut se retrouver aussi chez l'homme. Ce qui veut dire si une femme a du mal à procréer, à porter une grossesse, cela peut être pour une raison de santé. Et de la même manière aussi, si une femme n'arrive pas à porter une grossesse, cela aussi peut être dû aux problèmes de santé liés à son conjoint. Donc, la part est partagée. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a un souci au sein d'un couple où vous n'arrivez pas à procréer, où la femme n'arrive pas à tomber enceinte, souvent nous demandons aux femmes de bien vouloir faire des traitements, des analyses, des radios et plein de trucs qui vont avec. Lorsqu'elles commencent un traitement, il est quand même conseillé au conjoint aussi de démarrer un même traitement, et cela passe par un spermogramme en ce qui concerne les hommes. Tout ceci a été dit juste pour attirer notre attention que les hommes aussi peuvent manquer de fertilité. Oui, un homme qui souffre soit de l'azoospermie ou de l'oligozoospermie peut être la raison ou la cause pour laquelle sa conjointe ne peut pas tomber enceinte. Aujourd'hui, dans la nature, nous allons arriver à bout de cette maladie. Nous allons uniquement aborder le cas de l'oligozoospermie ou encore appelé oligospermie chez tout le monde. Eh bien, qu'est-ce que l'oligospermie? Ne bougez pas, nous allons vous faire un petit développement de ce qu'est l'oligospermie en passant par la définition et toutes les informations que vous devrez avoir. Et à la fin, nous viendrons vous donner une petite recette à appliquer, à utiliser pour un traitement d'1 mois afin d'avoir un excellent résultat. À plus. Également appelée oligozoospermie, est une anomalie du sperme caractérisée par une concentration en spermatozoïdes inférieure aux valeurs normales. En d'autres termes, il y a moins de spermatozoïdes que ce qui est considéré comme normal dans un échantillon de sperme. Cette condition peut affecter la fertilité masculine et rendre plus difficile la conception d'un enfant pour le couple. Eh bien, voici quelques points clés à retenir sur l'oligospermie. Comme définition, nous l'avons dit tout à l'heure, l'oligospermie de manière simple se manifeste par une quantité anormalement faible de spermatozoïdes dans le sperme éjaculé. L'impact que cela peut créer sur la fertilité. Bien que la concentration en spermatozoïdes soit importante, elle n'est pas le seul facteur déterminant pour la fertilité masculine. En théorie, un seul spermatozoïde suffit pour la fécondation. Cependant, lorsque l'oligospermie est associée à d'autres anomalies spermatiques telles qu'une mobilité réduite, pour parler de asténospermie,
ou une forme anormale des spermatozoïdes, pour parler encore de tératozoospermie, l'impact sur la fertilité est plus important. Les causes possibles, nous avons les origines de l'oligospermie qui peuvent être variées. Notamment, nous avons des infections, des lésions testiculaires, des anomalies génétiques, des expositions à des substances toxiques ou des traitements médicamenteux, etc. Les symptômes que nous connaissons tous, c'est que l'oligospermie ne présente généralement pas de symptômes spécifiques, c'est-à-dire visibles, à part la difficulté à concevoir pour le couple. Et le seul élément dont nous disposons pour pouvoir diagnostiquer l'oligospermie est établi lors d'un spermogramme, un examen systématique réalisé chez l'homme lors d'un bilan d'infertilité dans le couple. Eh bien, voilà les différentes informations que nous avons pu récolter et partager avec vous afin que vous puissiez comprendre l'importance de pouvoir faire des analyses lorsque il y a ce type de problème-là au sein d'un couple, tant chez la femme que chez l'homme, afin que chaque responsabilité soit située et que le traitement puisse se faire à chaque niveau. Eh bien, là, nous allons à présent vous donner les différents ingrédients qui vous permettront de pouvoir faire le traitement de l'oligospermie. Mais avant, lorsque nous parlons de nature, il faut parler de produits naturels et efficaces. Nous allons simplement vous parler de cette gamme des produits longs riches que vous pouvez voir et que je convie tout un chacun de vous à profiter de cette pâte dentifrice qui fait des merveilles au sein des familles qui les utilisent. Pour plus de détails, vous pouvez me contacter. Bon, actuellement, comme je vous l'ai dit, comme ingrédient à utiliser pour la préparation de cette recette pour le traitement de l'oligospermie, vous aurez besoin de 3 éléments. D'une noix de coco, pour être plus précis, du jus du coco. Ensuite, vous aurez besoin du jaune d'œuf et vous aurez besoin du manioc frais. Préparation. Il n'y a rien qui doit aller au feu. La seule préparation qu'il doit avoir là, c'est que le coco doit être râpé et vous allez extraire le jus blanc de ce coco-là. C'est lui qui est considéré comme le lait du coco. Donc, vous n'aurez qu'à râper le coco, un coco dur bien sûr. Vous le râpez, vous allez extraire le jus. C'est celui-là même qui sera utilisé pour le traitement. Et quelle est la posologie, comment l'utiliser? Vous n'aurez qu'à prendre un manioc, comme il a été dit tout à l'heure, bien frais, le découper et prendre quelques morceaux chaque matin à jeun. Et lorsque vous finissez de manger ce manioc-là frais, vous prenez ensuite le lait, un verre de lait de coco, que vous mettez un jaune d'œuf dedans, que vous battez correctement le tout et vous consommez à jeun chaque matin. Faites le traitement sur une période de 1 mois et vous allez ensuite faire votre spermogramme pour avoir un résultat excellent. Ou même, si vous ne voulez pas attendre d'aller faire le spermogramme, vous pouvez déjà commencer par faire le constat lors de vos différents éjaculats. Vous allez voir la différence entre l'état où vous avez commencé ce traitement et lorsque vous avez fait 1 mois de traitement. Vous pouvez normalement savoir que vous êtes absolument apte afin qu'il y ait conception, même si tout dépend du créateur. C'était Patrick Humpati, naturothérapeute dans la nature. Je vous remercie.